Bonjour à tout le monde, regarde, on repart sur un moteur M6, et là je peux te dire mon ami, qu'il y a du dégât. Alors, c'était à mon collègue, tu vois. Je pense qu'il était fatigué parce que, pour oublier ce qui a été fait là-dessus, bon, c'est son moteur personnel. Euh, Là j'ai envie de dire repose-toi, quoi. Alors là je le finis de le vidanger, ça c'est le deuxième colis où il y a toutes les pièces neuves, tu vois, faut que je vérifie. Ça c'est un deuxième colis client, parce qu'il me fallait du carton, t'as vu tout à l'heure. Donc ce monsieur il m'a fait le virement, j'attends que ça soit positionné, boum, ça dégage. Alors, bon, ça je t'explique après, je vais pas le remettre moi. Alors, le petit Carenzi, je vais le refaire, bon lui il repart sur un moteur d'origine, donc ça je vais le refaire propre, tu vois, et forcément je vais le vendre parce qu'il a que dalle en kilomètres. Bah si tu veux, tu vois, il a roulé trop riche, tu vois. Donc forcément la machine ne marchait pas, c'est logique. C'est beaucoup trop riche. Le moteur il a que dalle en kilomètres, tu vois. Donc je vais le refaire nickel, tu vois. Bon, faut que je le nettoie un peu, parce que t'as vu, il est un peu dégueulasse. C'est un Carenzi, alors attends, je te montre, hein. C'est un fonte, hein, je précise. Tu vois, Carenzi fonte. Donc je vais le nettoyer, celui qui en veut, petit commentaire, ça dégage. Et si tu veux, tu vois, il a mis ceci, tu vois, l'obturateur de pompe à huile. Mais il n'a pas enlevé la bague derrière, tu vois. Donc je suis tombé là-dessus, et puis bon, c'est un oubli, hein, ça arrive. Ça gêne en rien, tu vois. Mais bon, attends, c'est pas fini. Il a que dalle en kilomètres. Donc trop de mélange, trop gras si tu veux. Donc commence piston à surchauffer, t'as vu. Calamine excessive. Tu vois ce que je veux dire? Donc rouler trop riche, c'est pas bon. La cage à aiguille. Ah, je sais pas si tu vas entendre, mais je sais pas ce que c'est cette cage à aiguille. Mais toutes les aiguilles bougent de malade. Donc ça c'est mort. Je sais pas ce que c'est cette cage à aiguille. Mais bon bref, tu vois, je peux. La cage à aiguille, vu que c'est pas la bonne, tu vois, elle a forcé sur l'axe. Sur l'axe, pardon. Donc ça, pas bon. Ensuite, l'axe de kick. L'axe de kick. Retiens ça, mon ami. Il est pas. Faut que je retourne parce que j'attends qu'il se vidange, mais il manque la rondelle d'axe de kick. Tu vois. Comme j'ai eu sur la moto à crevette. Tu vois. Donc tu vois, je lui avais dit quand tu montes ton embrayage, tu vois. Embrayage, j'ai comme ça. Tu vois. Bon, il y a les rondelles et tout. Tu vois. C'est juste pour te montrer. Donc en premier, tu vois, tu mets une garniture. Tu regardes, tu sais, s'il n'y a pas de marque, tu vois, sur les ergots. Tu vois, sur les ergots en métal. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais je peux te dire que vu qu'il était mal monté, ah, c'est l'embrayage sur la bouche en deux. Et tu vois, quand tu arrives là, tu as un poinçon, tu vois. Sur certains embrayages M6, tu as cette charmante gouttelette. Tu vois. Et là, tu as un côté qui accroche, tu vois, et un côté lisse. Bon, lui, il avait monté ça comme ça. Tu vois. Donc déjà, la gouttelette, elle n'est pas alignée avec le poinçon. Le côté qui accroche, côté moteur. Donc c'est pas bon. Donc faut que tu montes comme ça. Tu vois. Je te montre vite fait l'embrayage. Tu vois, je vais me chier dans la colle. Aïe, ça c'était mon angle. On va faire comme ça sera plus simple. Ça, j'en ai pas besoin de toute façon. Lui, je démonte tout, t'as vu. Enfin, je le refais entièrement. Donc ça, c'est compté comme, tu vois, je vais mettre comme ça. Ça, c'est compté comme un disque lisse. Donc tu mets ta garniture, tu vois, comme ça, on est d'accord. Là, poinçon, tu vois. Donc tu prends ton disque d'embrayage, tu vois. Là, le côté lisse. Là, il y a un côté qui accroche. La gouttelette, tu la mets au plus en face de ici, tu vois. Donc au plus en face, c'est là. Donc tu cherches un peu, tu vois. Bon là, il n'y a pas le plateau, donc c'est pour ça que c'est galère un peu, tu vois. Voilà, donc tu vois là. Voilà. Ensuite, tu reprends une garniture, ça, bon, ouais, pas de sens. Et ainsi de suite, tu vois. Là, tu as le côté qui accroche, tu vois. La gouttelette, tu te rappelles que tu l'as mise là en face. Donc là, tu fais à peu près à l'œil 120 degrés, tu vois. Donc tu la mets par là, tu vois. À peu près, tu vois, tu fais ça à l'œil. Hop, après tu reprends. Tu te rappelles qu'elle est là, tu vois. Tu te prends un repère, tu sais qu'elle est entre les deux. Tu remets ça, hop.
Ensuite, pareil, un côté qui accroche toujours vers toi, donc tu sais qu'elle est par là, tu vois la gouttelette, donc là tu fais à peu près 120 degrés à l'œil. Ne va pas prendre un rapporteur, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, tu vois, tu prends un repère, pareil, tu vois la gouttelette elle est là entre les deux colonnes en alu. Hop. Donc tu sais qu'elle est là, tu vois. Donc là tu refais 120 à peu près. Voilà, pareil. Voilà. Et là c'est bon, ton embrayage il est bien mis. Parce que là du coup, vu que ça a été mal monté, ben ça a bouffé l'embrayage. Alors ça déjà, tu vois, je tombais là-dessus. Ensuite je tombe là-dessus, tu vois. Ça c'est comme ça, tu vois, dans le moteur. Et tu as cet écrou comme ça. Il y avait le joint torique sous ce boulon, tu vois. Celui-là, tu vois. Ben, ce joint torique il ne va pas là, tu vois. Ouais, je te montre où est-ce qu'il va. Il faut que je retourne le moteur. Alors, ne fume pas mon ami, c'est pas bien. Donc le petit joint torique, tu vois, lui il l'avait mis sous le boulon là, tu vois. Enfin, sous l'écrou. Alors il va pas là, tu vois. Tu vois, tu as cette charmante pièce ici, là. Voilà. Tu vois, tu as cette pièce avec un déport, là, si tu veux. Tu vois. Alors le déport, il va côté roulement au fond. Et en premier, avant de mettre, tu vois, cette pièce ici, là, tu vois, celle-ci en métal, là, avant de la mettre, si tu veux, déjà, il faut que tu enlèves le joint spic. Tu prends le joint torique, tu le graisses, tu vois. La graisse comme ça, tu vois. La graisse à mouiller, tu vois. Donc tu as le roulement en dessous, tu vois. Tu poses le joint torique, la pièce là, avec le déport, si tu veux, tu la retournes, parce qu'elle est dans le mauvais sens. Tu la poses contre le joint torique et en haut, tu as un côté plat, tu vois. Et ensuite, tu viens mettre ton joint spi, une fois que tu as centré le vélo, et ta clavette. Tu vois. Parce que là, ça a tout défoncé, tu vois. Vu que ça, c'était mal monté, ça crée des fuites, des prises d'air, etc. Ça, c'était mal monté. Donc, du coup, ça a créé du jeu, tu vois, dans la noix, dans le plateau, si tu veux. Là, les marques, mon ami. Donc ça, bon, ben, ça va être à changer, t'as vu? Ça, moi, normalement, au troisième embrayage, je le change, tu vois, parce que là, ça a pris cher, quoi. Ça a dû à un mauvais montage. Ensuite, la rondelle qui vient ici, la rondelle frein, ben, elle était pas repliée sur le boulon. Donc déjà, bon, bah c'est mort, j'ai envie de dire. Et du coup, je te montre, tu vois. Ici, tu as tu ne vois pas. Tu as l'arbre de boîte, tu vois, d'accord? Où vient se poser tout le plateau, machin, embrayage, etc. Alors, j'espère que tu vas le voir. Regarde bien les billes. J'espère que tu vois bien. Regarde, fixe-toi sur les billes, tu vois. Déroulement, tu vois. Ça bouge, mon gars, mais... Pourquoi? Ben parce que tout le système embrayage, il a été mal monté. Du coup, ça a créé du jeu là-dedans, ça a appuyé sur la boîte, qui elle-même a appuyé sur le centre du roulement, et ça a tout défoncé. Bon, je te fais la place sur la pâte à joint, tout le bordel. Donc là, je vais le retourner, je vais commencer à redévisser toutes les vis de l'autre côté. Ensuite, je vais arrêter là-dessus, tu vois. Comme tu peux voir, tu vois la vis là, ici, là, en bas à droite? En bas à gauche, pardon. Bon, celle-là, elle est foirée, donc je sais déjà que je vais galérer à l'enlever. Tu vois, mais la moitié des vis, ça va me faire plaisir. Voilà. Là, il y a un petit peu de pâte à joint aussi, on sait pas pourquoi. Là, tu dirais pas en vidéo, tu dirais ouais, c'est nickel, mais le joint, il est pas enfoncé comme il devrait, tu vois. Parce que mon ami, tu vois, il a mis de la pâte à joint partout, tu vois. Mais quand je te dis partout, partout, tu vois. Donc le problème, tu vois, bon, ben, il est là, tu vois, de lui qui était mal monté, tu vois. Donc forcément, si mal monté, tu vois, ça crée des prises d'air et j'en passe. C'est pour ça que je vous fais chier quand je vous textute, tu vois, par téléphone, que ça vous prend la tête et que j'insiste bien en disant ouais, t'es sûr, t'as bien tout monté. Oui, oui. Bon, ben non. Là, le joint, il est pas à fleur. Moi, j'aime pas trop ces joints, moi, mais à force de tourner, si tu veux, ça bouffe, tu vois, la partie métallique, là. Et là, il y a un putain d'espace, tu vois. Je sais pas si tu vois bien, tu vois. Je pense que oui. Mais là, il y a là la prise d'air, mon gars. Donc, ces joints-là, c'est de la merde. À mes yeux. Après, chacun voit comme il veut. Donc, voilà, t'as vu mon beau poster? Oh, il est génial, je kiffe. Et soit dit en passant, parce que ça existe pour
méga boîte, et il est moins cher que le MVTDD. Il vaut 293 euros. C'est un allumage Electra. Ça, mon gars, ça marche de fou. Encore mieux que le MVTDD, tu vois. Bon, je démonte ça, je vais arrêter là-dessus. De toute façon, je ferai plusieurs épisodes parce qu'on m'avait demandé de refaire une petite config en 50. Histoire de pas se faire pousser par les camions, il se reconnaîtra celui qui m'a dit ça. Donc tu vois, je t'ai écouté, je fais une petite config sur M6. Bon, mais merci à vous, hein, parce que j'ai vu, ça commence à grossir cette chaîne, mine de rien. 583 abonnés, j'ai vu. Bah, moi, ça me fait plaisir, hein, tu sais, ça prouve que, tu vois, il y a 583 personnes qui aiment bien ce que je fais. Donc, bon, partant de ce principe, voilà quoi. Oui, tu vois sûrement le marteau là-bas. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, tu vois. Parce que normalement, tu vois, tu prends cette charmante clé, tu vois. Tu prends une douille de 17, tu vois. Et tu sur ce boulon, tu vois, tu mets clac, un coup, ça vient. C'était serré, mon pauvre. Je te raconte pas comment, je sais pas comment il a serré ça. Ça sert à rien de serrer ça à la mulet, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre et on se dit au prochain rendez-vous, hein. Allez tous.